Maurice Descoeurs, le découragement, un chemin pour en sortir. Deuxième partie, du désespoir à l'espérance. Chapitre 7, la gloire de la grâce de Dieu. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Verset 11. Dieu ne se trompe jamais lorsqu'il décrypte nos réponses chargées de sous-entendus à ses interrogations courtoises. Il sait lire à merveille entre les lignes, car il connaît parfaitement le cœur humain avec ses 1001 détours. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Psaume 139, verset 4. S'exclame le roi David dans son hymne à la science infinie de Dieu. S'il sait écouter et comprendre, il sait aussi apporter au moment opportun le juste remède, idéalement adapté à notre vrai problème, car admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Ésaïe 28, verset 29. Sors du noir. La réponse de Dieu au problème d'Élie est admirable. Ni protestation, ni contestation. Nulle trace d'objection. Point de discours enflammé. Point de longues tirades théologiques épuisantes pour un esprit fatigué. Il l'invite simplement à se déplacer, à quitter l'obscurité de sa caverne. Sors du noir, lui ordonne-t-il sans détour, ne reste pas confiné dans ces ténèbres malsaines pour toi. Tu ne peux qu'y broyer du noir en continuant à tout faire tourner autour de toi. Quitte à l'instant cet univers réduit où ton regard est borné par des murs. Élargis ton champ visuel et change d'horizon. Sors donc de là, sors de toi pour t'approcher de moi. Viens maintenant à la lumière et tiens-toi devant moi. Élie a besoin d'une cure d'espace et de lumière. Il lui faut quitter au plus vite sa caverne noire et ses lunettes noires pour se placer dans la présence du Dieu qu'il sert en pleine lumière, afin que sa vision de la manière d'agir de l'Éternel soit renouvelée et rééquilibrée. Car l'image qu'il a de Dieu s'est progressivement voilée, faussée, déformée, rétrécie, appauvrie, sous les coups de butoir des épreuves traversées, des tensions encaissées, du climat spirituel et moral insalubre en Israël, et avec elle tout le reste s'est faussé et couvert d'un sombre voile de désespérance. Si nous connaissions Dieu, notre comportement changerait instantanément et radicalement. L'Écriture l'illustre abondamment. Chaque fois que le ciel s'ouvrait pour révéler la gloire de Dieu, les témoins étaient immédiatement et profondément transformés. La santé et la liberté mentale et spirituelle sont essentiellement déterminées par une juste compréhension de Dieu et une bonne relation avec lui. Une bonne théologie est indispensable à une bonne psychologie. Neil Anderson, Une nouvelle identité pour une nouvelle vie, éditeur de littérature biblique, 1993, page 8. La situation d'Élie illustre remarquablement une réflexion de G. Campbell Morgan, cet orateur britannique de renom qui fut l'un des commentateurs des Saintes Écritures les plus écoutés des deux côtés de l'Atlantique, jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Les conceptions qu'un homme a de Dieu déterminent son attitude par rapport à l'heure dans laquelle il vit. Si je lis bien la suite du texte biblique, il me semble qu'Élie éprouve quelques difficultés à s'extirper de sa caverne. En effet, le verset 13 précise que ce n'est que pendant l'acte final, apothéose inattendue et surprenante de cet extraordinaire spectacle, son et lumière, qu'il sortira enfin, le visage couvert d'un pan de son manteau, et se tiendra à l'entrée de la caverne. Or, cette grotte n'est pas un gouffre à goulet étroit nécessitant un équipement spécial et une expérience de spéléologue pour s'y glisser ou en sortir.
le prophète déprimé oserait-il faire de la résistance par dépit? Ou plutôt, pressentirait-il avec une appréhension certaine l'imminence des 3 premières scènes du spectacle divin? Je penche nettement pour la seconde hypothèse. L'expression « tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel » lui suggère certainement les manifestations terrifiantes inévitablement associées à la présence de l'Éternel sur le mont Sinaï. Peut-être même entend-il déjà les premiers hurlements d'un vent fort et violent qui annonce la visite de Dieu dans les parages. Mieux vaut alors rester sagement à l'abri d'une tempête qui promet d'être terrible et prend rapidement de l'ampleur. Il préfère donc en entrevoir autant que faire se peut le déchaînement redoutable et insupportable depuis l'intérieur. Se pourrait-il aussi qu'en cet instant crucial, du tréfonds de son âme meurtrie et désespérée, jaillisse une peur panique de ce Dieu grand et redoutable? Un sentiment d'effroi est-il tapi dans les replis de ses pensées perturbées? S'imagine-t-il être sur le point d'entendre s'élever du sein même des éléments déchaînés la voix tonnante du juge suprême prononçant sa condamnation? L'Éternel va-t-il finalement rejeter son porte-parole à cause de son échec? Il est intéressant de constater que Dieu n'insiste pas pour qu'il sorte. Il n'exige pas qu'il soit dehors dès le début de son spectacle, son et lumière. Il ne le force pas car il sait ce qui se passe au fond de son cœur et n'ignore rien des pensées qui se bousculent dans son esprit. Il se souvient que nous sommes poussière. Psaume 103, verset 14. Un spectacle son et lumière exceptionnel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Versets 11 à 12. Dieu passe et, ô surprise, un phénomène curieux, inhabituel dans le schéma de pensée traditionnel d'Élie, se produit à 3 reprises. Le prophète, bien à l'abri, voit se manifester les signes physiques impressionnants de l'activité du Dieu Tout-Puissant, saint, juste et redoutable dans sa majesté. Mais aujourd'hui, étrangement, il ne perçoit pas du tout l'Éternel lui-même au cœur de ces signes. Il en est même totalement absent. Certes, cette tempête est particulièrement violente, mais elle n'est qu'une banale explosion de fureur de la nature, comme il s'en produit des milliers chaque jour sur cette terre tourmentée. Elle est vide de la présence de l'Éternel en personne. Ce constat plus que bizarre ne peut que l'intriguer au plus haut point, d'autant plus qu'il se trouve à Horeb sur le Sinaï, la célèbre montagne de Dieu. Du temps de Moïse, ces signes étaient indiscutablement les principales manifestations de la pensée de Dieu, étroitement associées au don de sa loi sur cette même montagne. Le vent tempétueux, le tremblement de terre et le feu sont bien là, et pas par hasard. C'est Dieu lui-même qui les a déclenchés, mais il n'est pas au milieu de la tempête comme il l'était par exemple lorsqu'il s'est adressé à Job dans son accablement pour lui décrire son œuvre de création et sa providence. Job 38, 1, 40, verset 1. Ne fera-t-il pas dire un jour au prophète Nahum ces paroles menaçantes dirigées contre Ninive, la capitale idolâtre et sanguinaire de l'empire assyrien? L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon, sa fureur se répand comme le feu, et les rochers se brisent devant lui. Nahum 1, versets 3 et 6. Le prophète de feu est d'autant plus surpris que l'Éternel n'est même pas dans le feu. La montagne de Dieu est donc bien plus qu'un simple duplicata du mont Carmel. Le prophète du jugement doit se rendre à l'évidence, Dieu n'est présent dans aucune des manifestations qui ont pourtant souvent accompagné sa justice et son jugement dans l'histoire d'Israël et des nations.
un murmure doux et léger. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Versets 12 à 13. Élie va de surprise en surprise. Très certainement, il s'interroge, l'esprit chamboulé, déstabilisé par cette subite remise en question de ses points de repère les plus habituels quant à la manière d'agir de Dieu. Mais voici qu'une intense émotion s'empare subitement de lui. Un calme incroyable vient de succéder au déchaînement des éléments, et dans ce calme s'élève un murmure doux et léger. Le contenu de cette expression difficile à traduire diffère légèrement d'une version à l'autre, variant aussi subtilement au gré des commentateurs. En voici quelques échantillons. Un son doux et subtil, le bruissement d'un souffle ténu, un doux et subtil murmure, le son subtil d'un silence, un son à peine perceptible, la voix d'un silence subtil, un bruissement doux et léger, le son d'une douceur tranquille. Le prophète bouleversé discerne immédiatement la présence de Dieu dans cette manifestation d'une incomparable douceur qui doit lui sembler incroyablement hors norme, surtout par les temps qui courent. C'est seulement maintenant qu'il ose sortir de la caverne, irrésistiblement attiré par ce Dieu aimant, ce Dieu qui l'aime et lui fait grâce. Il a enfoui son visage dans les poils de son manteau rustique pour se protéger du rayonnement insupportable de Dieu, entièrement environné de sa merveilleuse grâce. Approcher de manière si directe le Dieu qui fait grâce et agit avec douceur est aussi périlleux, même pour le serviteur le plus fidèle, qu'approcher le Dieu qui juge et agit avec puissance. Fais-moi voir ta gloire. À l'heure où l'Éternel s'approche d'Élie pour lui offrir un bouquet de sa grâce infiniment varié, composé de quelques fleurs splendides, délicates et parfumées, appelées douceur, paix, bonté, tranquillité, il l'invite du même coup à se remémorer la révélation bouleversante de cette même grâce, reçue peut-être exactement au même endroit par son lointain prédécesseur Moïse. Au cours d'une sorte de dialogue intime avec l'Éternel, après l'épisode scandaleux et lourd de conséquences du veau d'or, Exode 32, ce fidèle conducteur d'Israël en était venu à exprimer tout haut un désir brûlant qui devait bouillonner dans son cœur passionné pour Dieu. « Fais-moi voir ta gloire » Exode 33, verset 18. Moïse désirait ardemment voir la gloire de Dieu. Or, il s'agit là d'une expérience sublime, éblouissante, redoutable, infiniment périlleuse pour l'homme mortel. Le mot hébreu kabod, le plus couramment utilisé pour gloire, évoque l'idée de densité, de poids, de lourdeur, de surabondance, de richesse, de puissance, d'éminence. Ashuraki, nom au pluriel, donc NOMS, Exode, édition Jean-Claude Lattès, 1993, page 380. Il dérive d'un verbe signifiant avoir du poids, et cela peut se rapporter à une abondance de biens matériels, tout comme à l'honneur et à la gloire. En vérité, il y a souvent quelque chose de presque tangible dans la gloire de Dieu. Elle est objective, visible. Elle semble parfois comme détachée de Dieu lui-même et devient quelque chose qui se meut çà et là, dont l'arrivée ou le départ signifie la présence ou l'absence de Dieu. Et quand elle vient, on la salue avec respect et frayeur, tout en se réjouissant dans la présence du Dieu de gloire, RT France, le Dieu vivant, Mission Prière et Réveil, 1992, page 5. La gloire de Dieu ne se démontre pas, elle se montre. Elle révèle sa beauté insondable et sa majesté inaccessible, son éclat éblouissant, sa grandeur et sa dignité infinie et terrifiante.
La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Psaume 96, verset 6. Elle désigne aussi le splendide arc-en-ciel de ses multiples perfections et de ses œuvres infiniment variées. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Psaume 19, verset 2. Et toute la terre est pleine de sa gloire. Ésaïe 6, verset 3. Elle évoque enfin obligatoirement son excellence morale absolue, étant inséparable de sa parfaite sainteté. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Exode 24, verset 17. La gloire de sa grâce. Dieu refusa à Moïse la vision de toute sa gloire. Une telle expérience aurait été insupportable, même pour le conducteur fidèle qu'il était. Par contre, il lui annonça qu'il allait lui montrer la gloire de sa grâce, en prenant d'infinies précautions pour que Moïse ne soit pas anéanti pendant ce sublime dévoilement. L'Éternel répondit : « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit : Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit : Voici un lieu près de toi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. » Exode 33, versets 18 à 23. Lorsque, un peu plus tard, il remonta de bon matin jusqu'au sommet de la montagne, muni de 2 nouvelles tables de pierre encore vierges de toute écriture divine, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria : « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Chapitre 34, versets 5 à 7. Ainsi, sur ce redoutable mont Sinaï, indissociable des terrifiantes manifestations du Dieu de gloire, donnant sa sainte loi, il a plu à l'Éternel de révéler aussi la gloire de sa grâce, la richesse et l'étendue infinie de son amour compatissant et miséricordieux. Il l'a proclamé à haute et intelligible voix, dans une succession de termes forts, marquants, inoubliables, qu'il a pris soin d'inscrire dans son identité. Le texte précise en effet 2 fois qu'il a proclamé son nom devant Moïse, lui révélant ainsi son essence même et exprimant en termes accessibles à l'homme le tréfonds de sa personnalité. Le contenu de ces mots n'est pas une sorte de peinture qui colorierait superficiellement de diverses teintes d'amour la personnalité insondable de Dieu. Ils rendent compte de sa véritable nature et expriment son caractère dans toute sa beauté. Ce n'est pas du plaqué or, c'est de l'or en barre. Cette déclaration solennelle de Dieu a été tellement marquante qu'elle a laissé son empreinte indélébile dans toute la suite de l'Ancien Testament. On retrouve en effet l'essentiel de son contenu sous la plume ou sur les lèvres de plusieurs personnages bien connus dans l'histoire du peuple d'Israël, tels Néhémie, David, Joël ou Jonas. Note 6, Nombre 14, 18, Néhémie 9, 17, Psaume 86, 15, 103, 8, 145, 8, Joël 2, 13 et Jonas 4, 2. Sans taire pour autant son incontournable justice qui punit l'iniquité du coupable. La déclaration divine met l'emphase sur les glorieuses facettes de la générosité inouïe d'un Dieu lent à la colère, qui pardonne bien plus volontiers qu'il ne condamne.
Sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie, s'écrie le roi David, psaume 30, verset 6. Et le prophète Ésaïe abonde dans le même sens lorsqu'il transmet ce doux message pétri de tendresse de l'Éternel à son peuple, cette épouse particulièrement volage. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur éternel. Ésaïe 54, 7 à 8. Si merveilleux que soit son amour pour le peuple de l'Alliance, la persistance inébranlable de cet amour est encore plus merveilleuse. La plus importante des idées qui se dégagent de l'Ancien Testament est l'extraordinaire, l'inébranlable persistance de Dieu qui continue à aimer l'indocile Israël en dépit de son incessante obstination. H.N. Snaith, note 7, cité par R.T. France dans Le Dieu vivant, Opuscitatum, page 102. Pour désigner cet amour persistant et inébranlable, le mot hébreu hesed, un des mots les plus merveilleux de l'Ancien Testament et certainement l'un des plus intraduisibles, est utilisé 2 fois de suite dans Exode 34, 6 à 7. Il y est d'abord rendu par le terme bonté à la fin du verset 6, puis par le terme amour au début du verset 7. Dans sa traduction très originale, c'est le moins qu'on puisse dire, André Chouraki le rend chaque fois par le néologisme chérissement qui met en évidence la chaude et inépuisable tendresse de Dieu. Mais Hesed, H-E-S-E-D, indique aussi que cet amour est gratuit, doux et fort, empressé et persévérant, constant et fidèle à ses engagements, compatissant et bienveillant, loyal. Diamant étincelant sur velours noir. À l'entrée de la caverne qui fait penser au creux du rocher où Moïse fut protégé par la main de Dieu pour pouvoir supporter la gloire de sa grâce, Élie reçoit à son tour une révélation de la gloire de sa grâce, sur mesure, parfaitement adaptée à ses besoins personnels. Le murmure doux et léger vient à point nommé pour lui rappeler l'infinie douceur de Dieu, la plénitude de grâce qu'il est capable de déployer pour ceux qu'il aime. L'Éternel n'est pas uniquement le Dieu qui juge sévèrement et élimine le rebelle, qui envoie la sécheresse et la famine, qui fait descendre le feu du ciel. Il est loin d'user toujours de sa force illimitée pour détruire, foudroyer, dévaster. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Lamentation de Jérémie 3, 31 à 33. Dans la suite de son ministère, Élie aura droit à une éloquente démonstration de ses affirmations lors du déploiement étonnant de la grâce de Dieu en faveur du roi Achab en personne. Lorsque ce dernier se conduira de manière abominable en s'emparant de la vigne de Naboth, après avoir laissé Jézabel organiser et orchestrer froidement son assassinat, Dieu chargera aussitôt le Tishbite d'interpeller ce roi assassin et voleur et de lui annoncer le châtiment terrible qui l'attend. 1 Roi 21. Après avoir entendu ce message de sévère condamnation, Achab se repentira, prenant le deuil et jeûnant dans son humiliation. Dieu aura alors compassion de lui et différera le jugement tout juste prononcé. Élie verra se déployer sous ses yeux la miséricorde divine et se souviendra certainement du murmure doux et léger lorsque l'Éternel partagera avec lui cette étonnante nouvelle. « As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi ? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. » 1 Roi 21-29. Le diamant de sa grâce scintille d'autant plus intensément qu'il est posé sur le velours noir de l'évaluation divine globale du personnage. En effet, les versets décrivant l'humiliation d'Achab
suivent immédiatement un radiodiagnostic catastrophique établi par le plus éminent spécialiste des maladies du cœur humain. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, versets 25-26. Ainsi donc, le roi le plus mauvais dans l'histoire du royaume d'Israël pourra lui aussi goûter à la douceur du Dieu compatissant et miséricordieux envers ceux qui s'humilient. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une colère éternelle, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Ésaïe 57, versets 15-16. L'histoire d'Achab ressemble étrangement à celle de Manassé, le plus mauvais roi du royaume de Juda. Durant son très long règne, couvrant plus de la moitié du 7e siècle avant Jésus-Christ, il se conduira de manière abominable jusqu'à ce que l'Éternel le châtie sévèrement par la déportation et la captivité à Babylone. Dans sa détresse, il s'humiliera profondément devant Dieu, dont le murmure doux et léger se traduira par le retour du roi repentant sur son trône à Jérusalem. 2 Chroniques 33, 1-20. Une vision déséquilibrée. Avant de surgir sans crier gare à la cour du roi Achab, Élie était un habitué des solitudes sauvages et des ravins montagneux de la région de Galaad, à l'est du Jourdain. Peut-être était-il bûcheron dans les vastes forêts de chênes et de térébinthes qui couvraient alors les montagnes de cette contrée. Son environnement passé, sa forte personnalité, son tempérament entier, son caractère rugueux et trempé comme l'acier avaient sans doute beaucoup contribué au développement d'une affinité certaine avec ce Dieu grand et terrible, donnant sa loi dans le tumulte d'une tempête terrifiante. Son rôle difficile de prophète plus souvent de malheur que de bonheur, conséquence directe de l'infidélité criante gravissime d'Israël, gouverné par un couple royal impie au plus haut point, le prédisposait aussi à attacher plus d'importance au Dieu qui punit qu'au Dieu qui fait grâce. Son regard était beaucoup plus attiré par le Dieu 3 fois saint, infiniment grand et redoutable dans sa majesté, que par le Dieu doux et patient, plein de sollicitude, très proche de l'homme humilié, souffrant, conscient de sa faiblesse. Comme le fait justement remarquer un commentateur, Élie semble peiner dans le domaine de la grâce, alors qu'il excelle dans le domaine du jugement. D. Arnold. Note 11. Daniel Arnold, Élie entre le jugement et la grâce, édition Emmaüs, 2001, page 7. Il a donc suffi d'un croc-en-jambe inattendu de Jézabel, à un moment crucial où le héros triomphant était particulièrement vulnérable, pour dérégler totalement la vision du prophète. La grâce de Dieu, déjà en souffrance parce qu'au second plan dans l'esprit du prophète, a alors encaissé le coup fatal et s'est mise à briller par son absence, tandis que le jugement, si souvent en première place, triomphait désormais sur toute la ligne. L'heure de la dépression, de la démission et du désespoir venait de sonner. À Horeb, l'Éternel rectifie la vision déséquilibrée que son porte-parole découragé a de sa personne et de son action. Il se montre à lui comme le Dieu complet, qui, tout en étant capable d'agir avec une extrême sévérité, sait aussi travailler avec patience, douceur et compassion, même lorsque la méchanceté s'étale et se manifeste avec arrogance sous ses yeux. Le Dieu parfaitement souverain, omniscient et infiniment sage, est maître absolu dans le choix de ses méthodes, dans sa manière d'être et d'agir, en vue de la réalisation de ses desseins. Dans un murmure doux et léger,
il pose à son serviteur une question semblable à celle que Jésus met sur les lèvres du vigneron dans la parabole des ouvriers de la dernière heure. « Verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon » Matthieu 20, verset 15. La transcendance d'un fjord canadien. Pendant un de nos derniers séjours au Québec, mon épouse et moi avons emprunté un itinéraire qui longeait de loin la magnifique rivière du Saguenay jusqu'au fleuve Saint-Laurent dans lequel elle se jette après un parcours des plus pittoresques. Nous devions traverser le fleuve pour nous rendre en Gaspésie, au sud-est du Canada. Quelques jours auparavant, à la fin d'une série de conférences dans une école biblique, les élèves et le personnel nous avaient offert un magnifique ouvrage intitulé « Le fjord du Saguenay, merveille du Québec ». Nous y avons découvert que sur une partie de son parcours, les eaux du Saguenay coulent noires et glaciales dans un fjord étroit considéré comme l'un des plus profonds au monde. Les falaises de granit, abruptes et aux contours déchiquetés, qui bordent ces abîmes, se dressent jusqu'à 350 mètres au cap Éternité pour atteindre 412 mètres au cap Trinité. Ce sont les premiers pionniers qui, impressionnés par la démesure des paysages, par les baies et caps majestueux de cet endroit splendide, ont choisi les mots Trinité et Éternité pour les désigner. On y trouve même le village de Rivière-Éternité. Ces mots leur ont permis d'exprimer au plus près ce qu'ils ressentaient profondément en contemplant le souffle coupé, la transcendance des paysages extraordinaires qu'ils découvraient. Le spectacle dépassait de loin tout ce qu'ils connaissaient déjà et tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Seul le mystère de la Trinité et l'immensité insondable de l'éternité pouvaient convenir pour baptiser ces merveilles sans nom. Ces deux mots nous orientent vers la transcendance de l'Éternel, le Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Il est le Très-Haut, le Tout-Puissant, le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Il est le Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Tu existes de toute éternité. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Psaume 93, 1 à 4. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues, ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Psaume 36, versets 6 à 7. Dans ces deux psaumes, comme dans plusieurs autres, note 12, par exemple le psaume 29, qui est un hymne à la toute-puissance de Dieu, dans ces deux psaumes, comme dans plusieurs autres, est exaltée la transcendance de Dieu. Si la beauté de la création engendre déjà de tels sentiments, l'existence éternelle du Dieu créateur, le mystère insondable de la Trinité, l'omniscience, l'omniprésence, la puissance illimitée du Dieu, sa souveraineté universelle absolue, sa parfaite pureté et tous les autres attributs appartenant à cette transcendance ne peuvent que profondément bouleverser, émerveiller et parfois même terroriser le croyant. Le vent fort et violent déchirant les montagnes, le tremblement de terre et de feu, tout comme les coups de tonnerre, les éclairs, les flammes et l'épaisse nuée d'Exode 19 et 20 servent aussi à concrétiser la transcendance du Dieu redoutable qui maintient l'homme pécheur à distance. Immanence et lunettes bicolores. La personnalité et le ministère d'Élie, nous l'avons remarqué, se traduisaient par une priorité donnée à la transcendance de Dieu. Cette préférence était telle que, aux prises avec le chaos spirituel et moral qui prévalait à son époque, Élie en arrivait à oublier l'immanence de Dieu, cette seconde dimension fondamentale indissociable de la première. Nous l'avons déjà longuement abordé dans les pages précédentes de cet ouvrage, en évoquant diverses facettes de l'amour immuable et inlassable de Dieu, son murmure doux et léger, sa bienveillante sollicitude et ses tendres soins paternels.
Cette immanence de Dieu a atteint son zénith lorsqu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre, afin que, purifiés de nos péchés par son sang versé sur la croix pour nous, nous puissions l'appeler respectueusement Papa et cultiver une relation intime avec lui. Lorsque nous plaidons coupables et le reconnaissons comme notre unique Sauveur et Seigneur, il vient même habiter en nous par son Esprit. Note 13, Romains 5, versets 5 à 8, Romains 8, versets 15 à 16, Jean 14, verset 23, Éphésiens 2, versets 4 à 5, etc. Dieu est pour nous à la fois le Seigneur et le Père. Si vous allez au cinéma du Musée des Sciences et des Industries à La Villette, on vous donnera une paire de lunettes bicolores vert-rouge. Si vous regardez le film à travers l'une ou l'autre feuille colorée de ces lunettes, il sera plat comme tout autre film. Mais si vous le regardez à travers les deux, il prendra un relief impressionnant. Il en est de même de notre vision de Dieu à travers les verres de l'immanence et de la transcendance. Alfred Kuhn, note 14, Alfred Kuhn, Renouveler le culte, édition Emmaüs, 1994, page 1. Au prophète bouleversé qui se tient à l'entrée de sa caverne, Dieu accorde une révélation renouvelée de sa personne, spécialement centrée sur son immanence, pour rectifier et rééquilibrer l'image que son serviteur a de lui. Ce relief indispensable que sa vision de Dieu est en train de retrouver constitue l'élément moteur dans le processus qui le conduit vers la sortie de son tunnel de découragement. Cette pierre d'angle, réajustée dans l'esprit et le cœur du prophète, devient la pièce maîtresse d'une consolation, juste traduction ici, d'une consolidation de la personne d'Élie, c'est-à-dire aussi de sa guérison, Maurice Ray. Note 15, Opus Citatum, page 176. La première des 3 étapes inscrites au programme divin de sauvetage d'un prophète en perdition avait été inaugurée à l'ombre d'un genêt. Elle comportait une saine cuisine bédouine associée à un repos équilibré fait de sommeil et de marche étalé sur plusieurs semaines. Tout cela sous le regard bienveillant d'un Dieu plein de tact. Il avait même envoyé son ange pour signifier de manière très concrète sa présence affectueuse à un prophète esseulé et accablé. La révélation spéciale de la présence de l'Éternel dans un murmure doux et léger sur laquelle nous venons de nous pencher constitue l'étape centrale, le noyau dur, le cœur stratégique du traitement de la dépression spirituelle d'Élie, le prophète découragé. La 3e et dernière étape de cette thérapie divine va pouvoir enfin commencer. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe 9, verset 5.